Salut à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir parce que nous avons des invités de marque aujourd'hui. L'Institut français est dans nos studios et on leur souhaite la bienvenue. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, l'Institut français, ce n'est pas les murs qui sont là, mais ce sont les gens. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité le directeur délégué de l'Institut français, monsieur Jean-Jacques Gatin. Bonjour. Bonjour. Alors, comment dois-je dire, monsieur le directeur, Jean-Jacques, monsieur Jean-Jacques Gatin? On va le faire à l'israélienne, Jean-Jacques. Jean-Jacques à l'israélienne, c'est magnifique. Et Edna Sayada, bonjour Edna. Bonjour Cathy. Voilà, qui s'occupe des relations publiques au sein de l'Institut français depuis fort longtemps. Oui, depuis 2002. Ça commence à faire. Ça fait longtemps, c'est bien. Alors vous êtes fraîchement arrivé, par contre, vous avez pris vos fonctions au mois de septembre. Tout à fait, donc je suis un nouvel arrivant, puisque j'arrive du Maroc, j'étais en poste à l'Institut français de Rabat. Pendant plusieurs années? Pendant 4 ans, et auparavant dans d'autres instituts dans le monde, Abu Dhabi, Marrakech, Calcutta. Sympa. Donc voilà, j'ai bourlingué et je débarque à Jérusalem. Alors c'était un choix de venir à Jérusalem. Je profite parce qu'on ne le connaît pas, donc on va faire connaissance. C'était un choix, c'était un hasard. Ça s'est fait comment pour vous? Un hasard. Le hasard de la vie et des nominations au sein du ministère des Affaires étrangères français. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc voilà, quelque chose, une étoile peut-être m'aura guidé jusqu'à Jérusalem. J'étais venu à Jérusalem il y a 25 ans. Ouais. En mission, délégué par le ministère des Affaires étrangères, pour m'occuper de la formation des professeurs de français. Et je m'étais retrouvé dans un kibbutz qui accueillait 100 ou 200 professeurs de français en formation pendant une université d'été. Et ça a été ma première rencontre avec Israël. Et, le pays a dû vous sembler très changé en 25 ans. Oui. En même temps, j'étais resté 15 jours et je n'avais pas eu l'occasion de vraiment explorer. Mais j'avais gardé quelque part dans ma tête et dans mon cœur un morceau d'Israël et j'étais tout à fait heureux de cette perspective de retrouver ces moments du passé et puis beaucoup de choses à créer, un avenir à construire pendant les années que je passerai ici en poste. Eh bien, on est ravis, on vous souhaite la bienvenue, c'est vraiment l'occasion de le faire pour nous, on est très contents. Merci Edna de nous l'avoir amené avec vous. Alors, puisque vous êtes là, on va quand même éclaircir, parce que c'est vrai que l'Institut Romain Gary, tout le monde connaît, on en entend parler, l'Institut français, etc. Mais parfois on ne sait pas exactement quelle est la mission de l'Institut. Qu'est-ce que vous faites exactement au quotidien et à quoi ça peut servir aux autochtones, par exemple? Alors, l'Institut Romain Gary, donc situé à Jérusalem-Ouest, a pour vocation de s'ouvrir au public israélien de Jérusalem-Ouest, qu'il soit francophone ou israélien. Et nous avons pour mission de développer la langue et la culture française. C'est la raison pour laquelle nous avons des activités comme une école de langue où des apprenants viennent s'inscrire pour des cours de français. Nous avons une médiathèque, des activités pour les différents types d'apprentissage, que ce soit le théâtre, les cours de philosophie, les devoirs des enfants qui ont besoin d'aide, qui peuvent se faire à l'Institut. On a un centre multimédia. Bon, beaucoup d'activités. C'est un centre qui permet d'accueillir beaucoup de publics différents. Et puis surtout, évidemment, nous faisons la promotion de la culture française en invitant des artistes, des écrivains, des musiciens, des designers, des cuisiniers, oui, comme récemment. Il y a plein de choses qui se passent et on sent dans votre discours un réel désir d'ouverture et on va dire de changer un peu le public habitué à l'Institut. Voilà, d'autant plus que j'ai à cœur, et toute mon équipe, on est une petite équipe à Romain Gary, mais j'ai 4 collaborateurs qui sont essentiellement des collaboratrices qui sont à l'Institut depuis très longtemps, connaissent la société israélienne à fond et
par conséquent, donc, peuvent me conseiller, me sur donner les options à prendre. Voilà. Et donc, j'ai à cœur vraiment d'ouvrir cet institut sur le public israélien. C'est aussi la vocation d'un institut français, de par le monde, de contribuer à créer des ponts entre la culture, la langue française et le pays, la société dans son ensemble d'origine. Voilà. Et donc créer des synergies entre l'hébreu, la société israélienne, la langue française, la France. C'est l'une des missions que j'aurai à cœur de mener tout au long des années que je passerai à Jérusalem. Ok. Alors, vous êtes là aussi parce que c'est l'occasion de présenter, on va dire, une belle affiche. C'est Mousrara, un beau quartier de Jérusalem. Mousrara va être en fête lundi. Voilà, aujourd'hui même. Oui, exactement. C'est ce soir. Exactement. D'accord. C'est à 19h, à l'Institut français de Jérusalem, Antenne Romagari, c'est notre nom. Et le sujet, c'est Mousrara, passé, présent, avenir d'un quartier de Jérusalem. Alors ça, c'est assez intéressant parce que vous avez lancé cette activité grâce à une rencontre que vous avez eue avec Avi Sabak, qui est le directeur de cette école célèbre d'art au plein cœur de ce quartier de la Mousrara. Son histoire vous a tellement charmé que vous avez dit, mais il faut la diffuser, il faut qu'on en parle, il faut qu'on la connaisse. Oui, en fait, l'une des premières missions d'un directeur d'Institut français à l'étranger, lorsqu'il arrive en poste, c'est de rencontrer ses partenaires institutionnels et culturels, dans ce qui est convenu d'appeler des visites de courtoisie. L'une de mes premières visites de courtoisie qu'avait organisée Edna était de rencontrer Avi Sabag. Et là, j'ai donc rencontré, plus qu'un partenaire, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui m'a présenté son école, ses étudiants, ses collaborateurs, ses projets. Et puis, parce que c'était lui, parce que c'était moi, on s'est un peu raconté nos vies. Et nos vies, eh bien, elles se sont croisées au Maroc. Hein. Il est né à Kenitra, l'ancienne Port Lyotel, il y a grandi. Et moi, eh bien, j'étais, il n'y a pas si longtemps, directeur de l'Institut français à Rabat et plus spécialement chargé de l'Institut français de Kenitra. Et j'ai laissé un peu de mon cœur, des amis fabuleux, et voilà. Et je me suis dit à cet instant précis que Avi Sabag, son histoire, son école, ce quartier fabuleux qu'il me racontait, il fallait qu'il vienne le raconter à Romain Gary, et c'est ce que nous faisons ce soir avec vraiment beaucoup de plaisir. Alors Edna, juste pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire de Mousrara, ils sont nombreux, il y a beaucoup de Nimradachim, beaucoup de nouveaux immigrants qui débarquent ici, soit à Tel Aviv, soit à Jérusalem, et qui ne connaissent pas du tout l'histoire de ce quartier, et pourtant elle est très riche. Oui, elle est très riche, et Avi Sabag va nous raconter ce quartier, où il a vécu, où il vit, où il est tous les jours. Un quartier qu'il a considérablement participé à transformer. Absolument, avec cette école d'art et de photographie. Le nom de l'école exact, c'est École multidisciplinaire d'art et de société Nagar. Nagar, c'est le nom d'une personne. Évidemment, notre lien très étroit avec cette école, c'est le festival Mousrara Mix, dont on est partenaire depuis de très nombreuses années. Voilà, je crois qu'il aura lieu cette année du 28 au 30 mai. C'est un festival de rue. Absolument, c'est absolument génial. Il y a des concerts jusqu'à 11h, jusqu'à 23h, parce qu'ici, on dort tôt. Voilà, c'est ça. Des concerts, mais aussi des projections, des rencontres avec des artistes venus du monde entier à cette occasion. Quand on pense que ce quartier était, au niveau à l'époque de la création de l'État, un quartier complètement... on va dire malfamé, on peut dire ça. Oui, des voyous, drogue, de la drogue, voilà, des meurtres. Enfin, c'était vraiment terrible. Avi Sabag va raconter l'histoire de ce quartier, ses transformations, en s'appuyant sur des films, des courts-métrages. D'ailleurs, ce sont des travaux des étudiants de l'école. On parlera forcément des Black Panthers. Absolument, voilà. On ne peut rien vous cacher. Qui ont voulu plus de justice sociale et ils ont réussi, et c'est tout à leur honneur, vraiment. Donc, on parlera de toute l'histoire du quartier. Et c'est Ralph Toledano, un autre Marocain, qui est historien d'art, expert en peinture italienne, écrivain de romans, qui sera là pour modérer la rencontre. Et Ralph Toledano, dans son style à lui,
va apporter beaucoup de piquant à la soirée. Alors, c'est gratuit, c'est payant, tout le monde peut venir. Comment ça se passe? Alors, les abonnés et les étudiants, les abonnés de la médiathèque et les étudiants d'école Mousrara peuvent venir gracieusement. Okay. Pour les autres, il y a une petite participation de 20 shekels. Combien ça coûte de s'abonner justement pendant qu'on vous tient à la médiathèque? Parce que c'est très intéressant, il y a des centaines d'ouvrages, vous avez des livres aussi, un fonds spécifique traduit en hébreu. Oui, tout à fait. Parce que les étudiants qui sont francophiles forcément et qui n'ont pas encore la possibilité de lire en français, eh bien il y a plusieurs étagères en hébreu, ouais, d'auteurs français traduits en hébreu. Alors c'est cher. Et évidemment, nous avons également la littérature hébraïque, de langue hébraïque, traduite en français. Et ça, c'est un des rayons qui fonctionne le mieux chez nous. J'imagine, plus tout le reste. Donc on peut s'abonner à la médiathèque? On peut s'abonner. Il y a une adhésion annuelle qui coûte 400 shekels. Il y a un tarif réduit qui s'élève à 300 shekels, qui est appliqué pour les étudiants, pour les personnes âgées et les renouvellements. Voilà. On privilégie les renouvellements. J'imagine que c'est vraiment avantageux puisque si on peut bénéficier après de toutes vos activités ou de certaines d'entre elles gracieusement, ça vaut le coup, je pense. Mais bon, je crois qu'on a même des réductions pour les ateliers. On a des réductions à certains spectacles. Nous avons quelquefois beaucoup d'abonnés de Romain Gary le savent. Nous avons parfois des invitations aux projections de films. Ouais, donc ça, c'est à ne pas manquer. À la Cinémathèque de Jérusalem. À ne pas manquer. Alors, on va revenir sur, on a compris donc cette rencontre de ce soir, mais il y a aussi le Mousrara Mix. Donc, il paraît que c'est un festival international. Alors, bien sûr, c'est ce festival international, mondialement connu, qui draine des artistes du monde entier à l'invitation donc de l'école de Mousrara pendant 3 jours à Jérusalem. Nous sommes partenaires de ce festival depuis maintenant, Edna, je crois, plus de 10 ans. Oui, plus que ça même. Et donc chaque année, nous proposons au festival la venue d'artistes français. Cette année, nous avons fait le choix d'un plasticien étonnant. On va revoir l'affiche et la belle école pendant que vous parlez. De Marseille, Thomas Hauser. Alors, c'est un jeune plasticien qui propose un travail très spécifique, décalé. En général, c'est décalé. Mais qui est fort adapté au concept du festival de Mousrara Mix. Ouais. Et nous invitons également un musicien expérimental qui fait de la musique à partir d'instruments naturels qu'il fabrique lui-même, des pierres, des pots naturels qu'il utilise pour ses cordes ou ses timbales. Il s'appelle Thomas Gouban. Il a participé à des festivals dans le monde entier et il va donc monter une présentation très très originale qui devrait faire beaucoup parler d'elle à l'occasion de ce festival. Alors justement, est-ce que le fait que ces artistes français viennent, est-ce que vous avez programmé un moment pour que les abonnés, ou en tout cas ceux qui viennent à l'Institut français, puissent les rencontrer en tête-à-tête, ou en tout cas dans un moment un peu plus intime que dans la rue pendant le festival? Est-ce que c'est prévu ? Oui, tout à fait. C'est même le concept que nous souhaitons développer lors de nos collaborations avec des artistes et puis avec des institutions culturelles israéliennes de Jérusalem-Ouest. Voilà, nous voulons non pas seulement collaborer, mais nous voulons vraiment pleinement participer humainement à l'aventure d'un festival ou d'une manifestation culturelle. Vous avez bien fait de venir. C'est la raison pour laquelle nous allons recevoir nos 2 amis français, nos 2 artistes, Thomas Gouban et Thomas Hauser. Nous allons les recevoir à Romain Gary la veille de la manifestation, donc le 27 mai. Et on invite évidemment notre public et plus généralement tous nos amis de Romain Gary à venir les
les rencontrer de façon Donc un peu on peut informelle. leur poser des questions. Voilà, on leur pose des questions, on fait connaissance, ça va pas durer des heures. Non, mais... Voilà, on partage un verre avec eux et voilà, ils nous disent qui ils sont, ce qu'ils font, leurs projets, leurs rêves et surtout, on prend rendez-vous le lendemain, tous, pour partir ensemble. On fait un départ groupé de l'Institut Romain Gary. Vers 18h, 18h30, on part tous ensemble en direction de Mousrara. En fait, on a une rue à descendre. Oui, c'est tout à côté. La rue Elisha, c'est à côté, ça prend 5 minutes. Mais on y va ensemble, on y va avec nos étudiants israéliens qui viennent à l'Institut apprendre le français. Donc, on y va. Et puis tous ceux qui sont intéressés, j'imagine. Et là, eh bien, écoutez, on part à l'aventure de ce festival. Et bien sûr, on ira écouter Thomas Gouban et voir l'installation de Thomas Hauser. Et ce sera l'occasion pour tous ceux qui les ont rencontrés la veille de les voir à l'œuvre et puis d'avoir une sorte de lien qui se serait créé tout au long de ce festival. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'était très sympa de vous avoir ici. On espère que ce soir, il y aura plein de monde pour aller écouter Avi Sabag et Rafle Toledano. Merci beaucoup. Ah oui, téléphonez pour réserver vos places au 02 624 3156 et composez le 2. Voilà, et puis il y aura aussi un petit lien sous la vidéo si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer et avoir toutes les infos sur l'Institut français. Merci à tous les deux d'être venus. Merci Cathy de nous avoir reçus. De rien, à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.